Salut tout le monde, Jimmy FPV de l'équipe Youpi. Donc la précédente vidéo, je disais que j'allais faire une courte pause sur iNav avec donc la présentation de Betaflight Rescue. Bah ouais, ça aurait été une courte pause puisque Betaflight Rescue a franchement besoin que d'une seule vidéo, hein. C'est très simple à mettre en pratique, à mettre en œuvre. Un GPS sur une carte de vol, et puis toujours pareil, si vous avez un magnétomètre, faut pas oublier de calibrer et l'éloigner des sources de parasites, c'est toujours pareil. Ça, on n'invente rien, que ce soit iNav ou Betaflight ou autre. Le magnétomètre doit être toujours en dehors des parasites comme le GPS. Donc là, on est de retour sur iNav, donc particulièrement sur la 2.1, donc version franchement très très riche là-dessus. Et l'année dernière, parce que c'est vrai que le temps passe vite, j'avais fait un teasing sur donc la UPS F7 avec son combo, euh, un teasing sur les waypoints. Là, on va attaquer franchement iNav. Là, ce que vous allez voir, c'est donc un parcours de waypoint avec un RTH et un landing, donc un atterrissage automatique. Euh, donc pour ça, bah, je vous montrerai dans un premier temps la photo, on va dire, de la mission. Donc on sera sur un terrain FFAM homologué, enfin officiel, quoi, hein. C'est un bon club en gros. Euh, Deuxième point, on verra le DVR, donc le résultat. Puis troisième point, on verra en fait comment on fait ça sur iNav sans trop rentrer dans les détails parce que c'est vrai que c'est tellement, il y a tellement de choses à faire que si je pars et si je m'éloigne, je vais commencer à expliquer un peu tout. Et là, on va pas faire une vidéo ou une explication de 20-30 minutes, on va faire pendant 4 heures quoi. Donc on va essayer de rester méthodique. Allez, c'est parti, on commence. Donc pour la photo, donc, ou le parcours des waypoints, donc bon, vous l'avez bien compris, c'est mon club. Euh, Voici notre zone, hein. Voilà. Donc là, je précise que c'est vraiment la petite route de goudronnée entre des champs. Donc c'est vraiment une zone bah, très 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 safe, hein. C'est un club officiel FFAM, donc pas de problème. Alors pour la visite, ça va être parking, le coin détente, le clubhouse, les petites tables à deux camping, les bancs pour les avions, le coin public sécurisé, le taxiway, donc on démarre les moteurs ici là pour les avions, la piste, voilà, rien de sensationnel, hein. Ici, le rond là, c'est, vous l'avez compris, hein, pour les rotors, donc point de décollage et d'atterrissage. Et voilà. Donc je vous ai fait des petits points waypoint. Bon, j'en ai fait que 4, hein. À partir du moment qu'on a une mission réussie avec 4 waypoints, que ça soit 8, 10, 15, bon, voilà, hein, après c'est l'autonomie de la batterie. Euh, donc je me suis servi du terrain, ça m'a permis donc de pouvoir filmer. Donc le premier waypoint dans un premier coin, le deuxième, vous l'avez compris, dans un autre coin, le troisième, idem. Le quatrième, je l'ai mis dans la lignée du taxiway parce que je voulais voir un petit peu comment réagissait le quad en PID. Donc là, en fait, je précise qu'on sera en PID par défaut au niveau du GPS. Donc, ouais, ça va être très simple. Euh, et puis, une fois qu'il a terminé ce waypoint, il va faire un RTH avec un atterrissage automatique. Voilà, moi je vais être là pour superviser tout ça et puis être proche aussi de l'atterrissage pour vérifier le positionnement
du quad quand il va atterrir par rapport au positionnement de départ ou au décollage pour voir s'il y a un écart, une sorte de marge d'erreur. Mais vous allez voir que il n'y en a pas. Allez, c'est parti, on passe au DVR. Alors, le DVR. Le DVR. Bon, donc avant de commencer, je vais vous présenter l'écran. Donc en haut à gauche, la batterie. Oui, en haut. Donc la distance au point home, 52 mètres. Donc la direction où se trouve le point home. Le nombre de satellites à 20. Alors là, je sais pas si vous avez regardé ma précédente vidéo sur Betaflight Rescue, mais j'avais 11, 12 sats. Et là, c'est le même quad, hein, c'est le même 6 pouces avec j'ai rien changé depuis, hein, j'ai pas mis le module GPS magnéto barreau sur un mât, j'ai laissé à la base du quad, on va dire devant la caméra, hein, il a assez dégagé quand même pour choper du satellite, mais enfin voilà, c'est le même quad. Et là, je chope plus de sat. Mais en même temps, je me dis que quand même Aina, bon, elle a plus d'années, hein, plus d'expérience, pardon, et Betaflight Rescue, cette fonctionnalité, elle est récente. Euh, bon, il y a une chose aussi, c'est que dans iNav, ils vous disent bien, mais t'es pas tout à fond, quoi. C'est-à-dire que vous n'allez pas mettre un loop à 8, un gyro à 8, enfin, un loop time à 8, enfin, à fond la caisse. Il va vous dire, attends, le pros, c'est bien joujou que enfin, c'est bien joli que tu fasses joujou avec le gyro et que tu tunes le gyro, mais moi, le pros, faut que je gère le barreau, le magnéto, les autres, enfin, les capteurs, plus la gestion satellite. Et donc, la iNav capte plus de sat, et c'est vrai que ma conf sur iNav, moi je suis en 8.4.4. J'ai respecté. Euh, sur Betaflight, c'est vrai que je l'avais foutu à fond en 8.8. À voir si en passant en 8.4.4, pareil, sous Betaflight, voir si effectivement il y aurait une amélioration de la position géographique GPS. En même temps que d'ailleurs l'altitude, parce que c'est clair que sous iNav, l'altitude elle est super précise, et au niveau de. Enfin, on sent qu'iNav utilise très très bien le barreau. Là où Betaflight, bon, c'est pas un folichon, moi je trouve. Mais c'est pareil, voilà, à tester avec Betaflight, à pas forcément monter le loop time, à voir. Donc après le RSSI, donc là je suis sur un XM+, hein. L'altitude, 4 mètres. Bon. Euh, Là, les km/h. Et alors là, le throttle. Alors moi, dans l'OSD, par défaut, ils ont mis juste le throttle. Moi, j'ai mis throttle auto-throttle. Comme ça, il m'affiche la position de mon stick des gaz. Et quand il prend la main, le quad, dans les sessions par exemple de waypoint ou de sessions de GPS, dans les procédures GPS utilisées par le GPS, bah, iNav va gérer lui-même le gaz. Et du coup, moi dans l'OSD, j'ai mis auto throttle parce que ça me permet de voir bah, quelle puissance de gaz, enfin quel niveau de gaz il a besoin. Et c'est pas mal par la suite, en regardant les DVR, de se dire oh là je peux tuner là, oh là c'est un peu puissant. Hein, donc voilà, faire quelques réglages sympathiques. Allez, on continue. Bon là je fais le gros du nuche, voilà, bon, en même temps je teste les PID. Hein. Bon, je vais enclencher le waypoint. À la waypoint. Premier waypoint. Hop, deuxième waypoint. Alors on va faire une pause. Dans cette mission, j'ai paramétré entre les différents points waypoint la même vitesse et la même altitude, alias 15 km/h et 20 mètres d'altitude. Bon, ben on est en plein dedans, hein. On est en plein dedans.
Voilà, donc ça c'est, je vous montrerai tout à l'heure comment le faire, mais alors ça reste super simple. Allez, on y va. On va prendre le deuxième point. Donc, remarquez en haut, la distance 86 mètres avec la direction du point home. Vraiment très respecté. Satellite 21 haut à droite. Voilà, il arrive à son troisième waypoint. Auto throttle. Alors, voilà, donc, vous voyez dans l'OSD, donc j'ai fait afficher l'auto throttle. Voilà, bah 30. 30%, moi je trouve ça génial. Ça. Allez, on continue. On va donc aller maintenant donc terminer le troisième waypoint, aller chercher le quatrième waypoint qui va se retrouver donc à peu près, alors pas forcément au milieu du terrain, mais presque au milieu. Et quand il va se retourner, on va être dans l'alignement du taxiway, normalement. Et là, voilà. Et voilà, on est bien dans l'alignement du taxiway. Et là, hop, il va se diriger vers mon point de d'atterrissage, là où j'ai décollé, donc le point home. Un landing automatique, un atterrissage automatique, avec en haut, regardez, c'est trop fort, distance 0 m avec le flag pour dire qu'on est bon, toujours en auto throttle. Allez. Voilà, donc là vous allez voir, vous allez me voir en face. Alors, donc vous allez voir que je suis pas du tout en mode pilotage, j'ai même les lunettes sur le front, j'ai la manette dans la main gauche et je filme avec la main droite. Donc je pilote pas. Hein. Et voilà, c'est terminé. Et mes statistiques de fin. Allez, on passe dans iNav directement. Donc nous voici dans iNav 2.1 et plus particulièrement dans l'onglet mission contrôle. Donc on va charger la mission. Voilà. Voilà, donc je l'ai chargé. Ben, je vais vous montrer comment tout supprimer. Attention. Hop. Remove. Ok. Voilà. Donc, première fois quand vous faites une mission, vous arrivez là. Bon, le mission valide, il est, vous n'aurez pas de tic vert quand vous débutez. Alors, vous pouvez commencer un premier point, donc il suffit de cliquer, tac, un deuxième point, tac. Donc là, le tracé, un troisième point, tac, quatrième point, tac. Vous pouvez revenir sur chaque point pour modifier les altitudes ou les vitesses. Vous remarquerez que c'est toujours pareil, moi. Pourquoi? Bon, je vais tout enlever. Pourquoi? Parce que ici, là, j'ai paramétré 20 mètres et 417 cm/s. Conversion, 417 cm/s égale 15 km/h, comme le DVR, comme ce que je vous ai montré dans le DVR tout à l'heure. Donc là, vous entrez vos valeurs, vous faites save, ce qui fait que à chaque fois que vous allez passer un premier point, le deuxième point, le troisième point, le quatrième point, si vous les regardez tous, 2417, 2417, 2417 et 2417. Donc là, ensuite vous faites un RTH, un landing. Une fois que c'est fait, tout ça, vous faites Save Mission to FC, tac. Donc il a envoyé le début et la fin, on le voit dans le fichier log là-haut. Et vous sauvegardez dans la puce EPROM Saved. Et j'ai mon buzzer de ma FC qui a sonné pour dire que c'est bon. Voilà. Alors il est clair que si vous variez l'altitude et vous mettez des vitesses complètement différentes entre les différents waypoints, c'est clair et net qu'il va falloir jouer des PID sur le GPS. Parce que, alors, je vous raconte pas, votre quad va danser un petit peu la Zumba entre les différents waypoints. Et alors, c'est encore pire si vous mettez des altitudes très basses. Parce que c'est clair et net que si vous avez
je vais raconter une bêtise, mais entre un waypoint, vous mettez une altitude de 15 mètres, le deuxième waypoint, vous mettez 3 mètres, et le troisième point, vous remettez une altitude de 15 mètres. Bah, le deuxième point, il est plus bas que les autres. Bah, ce qui va se passer, c'est que si en plus vous mettez des vitesses différentes, ce qui va se passer, c'est que si vous touchez pas au i, j'ai bien dit au i du GPS, vous allez avoir des problèmes, avoir des soucis. Alors ça, j'expliquerai plus tard. En gros, vous augmentez le i quand vous avez des longues distances entre les différents waypoints et, euh, et vous mettez des vitesses, des altitudes différentes. Voilà. Mais c'est surtout si vous mettez des vitesses et des altitudes différentes. C'est là où il va falloir jouer sur le i. Alors pas le i du Velocity, hein, le i GPS. Alors, une fois que vous avez fait tout ça, donc vous prenez votre quad, votre sac à dos, et vous prenez votre petite voiture. Bon allez, j'arrête de tout détailler. En gros, vous rendez sur le terrain. Bon ben, vous branchez pas la lipo et puis vous appuyez sur le bouton waypoint pour que ça commence, hein. Bon, vous allez me dire, bah, je branche la lipo, j'arme, je décolle et j'appuie sur le waypoint. Ah bah non, 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 tu fais pas ça, non, 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 tu fais pas ça. Bien sûr, avant tout, dans les modes, hein, vous aurez programmé l'interrupteur pour le waypoint. Non, non, voilà, faut pas appuyer sur le bouton waypoint direct. Non, non, malheureux, mais non. Alors là, vous allez vous servir des commandes de stick qui existent depuis MultiWii. Oh là là, oui, j'en ai parlé dans Beta Flight Rescue. Je me répète, mais plus vous aurez assimilé ça, et comme moi au début, hein, plus vous aurez rentré. Quoique des fois, ça m'arrive d'être sur le terrain et dire tiens, je m'enclenche le truc. Et merde, j'avais pas chargé la mission. Alors pour ça, vous allez dans. Voilà. Alors moi je prends iNav Stick Command sur Google. Bon, ça vous emmène directement dans les docs d'iNav avec les différentes commandes avant l'armement. Donc vous branchez votre batterie avant d'armer. Voici tout ce que vous pouvez faire euh, pour enfin tout ce que vous pouvez faire avant d'armer pour lancer des procédures. Donc calibrer le compas, ça c'est important. De temps en temps faites-le. Je sais pas si vous avez vu sur des DJI, mais les DJI, vous dansez avec votre quad. Enfin, c'était les NASA V2 et Phantom 3 aussi. Vous avez la danse de tourner le DJI dans tous les sens, comme la part au disco. Bon, bah, il n'y a pas de honte, hein. Sous i9, c'est pareil, hein. Donc, vous lancez de temps en temps un petit calibrage magnétomètre. Et puis, bah, vous chargez la mission. Voilà, vous chargez la mission. Donc, vous branchez votre lipo, vous chargez la mission, et puis vous armez, vous décollez, et là vous pourrez appuyer sur l'interrupteur waypoint que vous aurez programmé pour lancer du coup la mission. Bon alors normalement la vidéo est terminée, le tuto est terminé, mais je vais vous faire un extra. Je vais vous faire un extra, je vais empiéter sur une future vidéo que je ferai, qui reprendra une config totale de A à Z d'un multirotor sous iNav. Voilà. Je pense que c'est nécessaire et ça aide à tout le monde de faire quelque chose de méthodique. Cette vidéo risque d'être longue parce que je vais mettre pas mal de détails. Puis donc le temps que je la sorte, voilà, elle va sortir c'est sûr, mais voilà, il me faudra un peu de temps. Du coup, je vais empiéter parce que bah, je vous ai montré des waypoints et donc RTH et atterrissage automatique, mais pour avoir un résultat comme ça, il faut au moins que le code soit un peu paramétré quand même, hein. Donc je vais vous montrer. Allez, on va faire simple. Donc déjà dans Mixer, hein, donc je rappelle, hein, je ferai une vidéo future avec un maximum de détails. Donc là, je fais simple et rapide, tout en étant le plus précis. Alors dans Mixer, vous aurez choisi un Quad X forcément. Donc vous sauvegardez, hein. Vous aurez dans calibration, donc calibrer l'accéléromètre et le magnétomètre. Donc je rappelle que là ça doit être différentes 0 et ici ça doit être différentes 4096 quand c'est réussi. En preset, moi j'ai choisi un 7 pouces, sachant que j'ai un 6 pouces 1800 kV 2207 hein, avec des hélices tripales donc en 6 pouces. Dans les ports, donc je suis avec le UPF7, je rappelle, la UPF7 est son combo.
Donc en plug and play, donc je rappelle que là, il faudra mettre GPS 115-200 directement en UART 5, la montée BS que j'ai branchée sur l'UART 3. Dans configuration, donc là j'ai des valeurs qui sont paramétrées par moi-même parce qu'en choisissant preset, hein, le preset en 7 pouces, vous aurez un tuning un peu moins poussé, on va dire un peu en dessous des valeurs. Donc là, pour les sensors, les capteurs, bon, ils sont déjà paramétrés. Une fois flashé avec le combo branché, c'est reconnu là-haut, là. Le S-Bus, donc pour mon Serial RX, pour mon XM+. Le GPS, très très important. Beaucoup font l'erreur, beaucoup. J'ai regardé les tutos de certains d'ailleurs qui paramètrent leur GPS. Alors c'est pas une erreur grave, mais c'est une optimisation à faire là. Donc moi je vais vous montrer l'optimisation. Par contre je vais pas vous montrer dans le GPS ce que ça fait parce qu'on verra la position où je suis. Mais je vais vous expliquer. Donc ici vous cochez GPS, ici vous cochez et là vous cochez attention uBlocks 7 et pas uBlocks tout court. Pourquoi? Parce que au lieu d'être en 5 Hz, bah, vous passez directement en 10 Hz pour les GPS qui le supportent. Et forcément le combo chez nous le supporte. Et donc pour vérifier ceci, vous irez dans le GPS là, dans l'onglet, et vous verrez qu'il y aura bien marqué 10 Hz. Donc je répète, uBlocks 7. Alors, Ground Assistance Auto Detect, magnétomètre, alors pas de déclinaison magnétique, vous avez juste à laisser à 0, parce que dans iNav, 0 c'est auto. Bon, après vous pouvez paramétrer votre nom, les ESC. Alors là j'ai un peu poussé, donc après le preset 7 pouces, je crois que c'est en one shot, donc je passe en multi-shot, j'augmente les ESC à 4 kHz, vous allez comprendre après, j'en ai parlé sur le DVR, au moment du DVR. Bon là après vous connaissez, hein, c'est le calibrage du gaz, 256 et 4 kg sur le Flight Control Loop Time. Donc 4 kg et 4 kg sur le SC, 4 kg sur le loop. Synchroniser loop avec le gyro. Franchement, ça marche du tonnerre. On est sur une F7. Vous allez me dire, ouais, mais t'es en 4. Mais je rappelle que le pros, il fait autre chose que le gyro quand même. Il s'occupe de tout. Magnéto, barreau, GPS, et optimisation de vol avec tous ces capteurs, hein, et dans toutes les procédures que vous allez lancer, comme le RTH ou le waypoint, ou le cruising, ou voilà. Donc le F7, lui, il bosse. Et ça se voit qu'il bosse, parce que regardez, vous prenez une F4 en beta flight 8.8, vous êtes à 8% de pros. Et là, on est à 9% avec du 4.4. On est sur une F7. Ok? Donc voilà. Et puis comme je dis, vaut mieux un 4 kHz bien réglé avec des bons PID qu'un 8 kHz réglé comme de la guimauve ou même pire comme un vibro quoi, hein. Bon allez, on continue. Euh, Donc bon bah voilà, le battery voltage, votre échelle, hein, vous voyez suivant le, pas vous calibrez, hein. Moi j'ai pas mis ça le sensor, j'ai pas activé. Et dans les autres paramètres, l'OSD, bien sûr, l'air mode. Et puis, bon voilà. J'aurais pu prendre le throttle voltage compensation, mais bon, je l'ai pas fait. Donc le fail-safe, bien sûr, je l'ai mis en RTH. Qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? Ouais, mon receiver, hein. Rien de spécial. Alors si, je vais vous montrer quand même. Throttle mid à 0,35. Vous allez comprendre pourquoi j'en parle. Et puis voilà, le manuel expo, vous en servez pas, c'est pour les avions. Voilà. Donc, PID tuning. Donc, les PID que vous voyez là, c'est franchement une première approche. Ça vole, mais c'est pas ça encore sur mon 6 pouces. Donc, mais ça vole plutôt pas mal. Et là, c'est pareil. J'ai un peu très légèrement modifié par rapport au preset. Euh, mais très légèrement. Alors, donc là, mes rates. Donc, pitch roll 750, le yo 650. Là, j'ai modifié l'angle, j'ai mis 35 degrés. Donc ça, les filtres, donc pas de notch.
Le LPF par contre, donc vous toucherez généralement aux trois valeurs, hein. Donc c'est-à-dire que si vous avez beau régler les PID et que ça trempe de partout, ça vient de là, hein. Ou alors d'un mauvais montage, mais on va partir du principe que le matériel vous l'avez bien monté. Donc bah, cette valeur là elle est importante, point d'interrogation. Voilà, donc pour un 5 ou 6 pouces, hein, cette valeur est un peu au-dessus de 150 Hz et pour un 7 pouces au-dessus de 125 Hz. Bon, bah là par défaut. Alors ça c'est ce qui est par défaut du preset, je le rappelle, en 7 endurance. Voilà. Le TPA, il est à 1600, moi j'ai mis 20%. Voilà. Avec ça, franchement, ça vole bien et les moteurs, enfin mes moteurs, c'est des Amaxino. Ils sont pas brûlants, ils sont pas entre, enfin ils sont un petit peu tièdes, ouais. Ils sont bien, quoi. Quand je mets des grandes embardées, ils sont entre tièdes et un tout petit peu chauds. Enfin, donc ça va bien, quoi. Et le dernier point, donc Advanced Tuning, donc c'est là où tout se passe, voilà, enfin, c'est là où ça se passe pour la navigation. Donc là, j'ai touché quand même pas mal de valeurs. Donc j'ai laissé en attitude. Donc là, on parle en centimètres secondes. Donc là, ça fait 1112 centimètres secondes. Ça équivaut à, je crois, 40 km/h. Voilà, 40 km/h. Le cruise, je suis à 25 km/h, 695. Voilà. Là, je trouvais qu'il allait un peu vite, hein, quand il faisait sa montée là. J'ai mis 417 moi. Après j'ai mis 35 degrés aussi, ici là, au lieu de 30. Et mon over throttle a mis 400. Donc je rappelle, en vol à vue, vous arrangez que le quad ne monte pas et ne descend pas et vous regardez, enfin vous faites un vol stationnaire en vol à vue, hein, sans bien sûr avoir activé altitude hold, hein. Donc vous mettez 1400, enfin vous mettez en vol à vue, donc vol stationnaire, et il faut repérer la position du stick des gaz quand le quad ne monte pas ni ne descend pas. Donc je fais 1400 et étrangement, dans l'onglet receveur, mi throttle 0,35. Voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc on continue. Voilà, donc RTH, j'ai mis une valeur fixe, donc il arrive à 30 mètres. Alors moi, chez moi, c'est plat. J'ai des arbres, on dirait des buissons, enfin bon, passons. Donc là, il monte avant de commencer la procédure RTH, donc il monte à la valeur 30 mètres. Et puis voilà, donc land after RTH, donc atterrissage après le RTH, j'ai mis toujours. Et j'ai laissé par défaut et franchement ça marche. Et bien voilà, avec ça, franchement, bah, vous êtes tranquille et ça marche. Et ça marche. Voilà. Donc c'était Jimmy de l'équipe Youpi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bah, si c'est le cas, lâchez-nous un petit like. Et voilà, un petit pouce bleu sur la vidéo. Et puis franchement, des bisous à tout le monde. En espérant que ça vous aide un maximum. Partagez si vous pensez que ça peut aider du monde. Avec un grand plaisir. Allez, tchuss, bye bye les petits loups, bye bye.